sommes au Salon Pro Durable édition 2018. Je suis maintenant avec David Mahé. Bonjour. Bonjour. David, vous avez fondé Human and Work Project, qui est un groupe d'entreprises spécialisé sur l'humain au travail. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Bien sûr. On a créé ce groupe autour de l'idée que l'humain au travail devait être un enjeu important pour l'entreprise et que nous devions apporter des réponses précises aux entreprises avec une réponse d'expertise. Donc on a fédéré finalement différentes marques. Stimulus, qui est l'acteur de référence de la santé psychologique au travail. Équilibre, qui est la référence dans le domaine de l'égalité au travail. Et Nextmove, qui est un spécialiste de la transition professionnelle. Finalement, qu'est-ce qui a motivé ce groupement d'entreprises ? C'est l'envie, j'allais dire, à la fois de rendre le monde plus humain, mais aussi, surtout, d'aider l'entreprise à se transformer, d'aider les professionnels à gérer leur carrière et d'aider le monde du travail à finalement produire du bien-être et de l'efficacité. Donc pour vous, c'est l'humain qui doit être remis au centre de l'entreprise. Pourquoi ? D'abord, c'est la raison d'être de notre mission, notre entreprise, finalement. Et puis ensuite, parce que l'entreprise, nos clients, ont besoin d'être accompagnés pour des enjeux de sécurité juridique, sécurité sanitaire, sécurité médiatique, pour des enjeux de développement également, parce qu'ils ont besoin de réussir leur projet de transformation, ils ont besoin de recruter des collaborateurs, ils ont besoin de prévenir les risques, et ils ont besoin finalement de mettre en place des politiques RH qui soient efficaces. Donc vous accompagnez les entreprises. Concrètement, au quotidien, qu'est-ce que vous faites ? Concrètement, on les aide à y voir clair, c'est-à-dire on éclaire les situations par des diagnostics, on mesure la santé au travail, la motivation des collaborateurs, on regarde si les pratiques de l'entreprise sont correctes en termes d'égalité, égalité salariale par exemple. Voilà, donc un premier métier qui est d'éclairer l'entreprise. Un deuxième métier où on va mobiliser les acteurs de l'entreprise pour les aider à faire des choses. Mettre en place des politiques RH, prendre des initiatives de communication, mettre en place des services de soutien pour les salariés. Et puis enfin, on va développer les compétences des collaborateurs et puis on mettra en place des services comme le soutien psychologique, l'assistance sociale ou le support juridique. Et pour faire tout ça, vous allez directement dans les entreprises concernées? Bien sûr. Nos clients sont des DRH en général ou des directions générales qui nous appellent soit pour gérer des problèmes, soit pour inspirer des politiques, soit pour les aider à déployer des actions. Et pour vous, à quoi ressemblera le futur de l'entreprise ? Alors l'entreprise aura forcément une responsabilité sociale beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. C'est un acteur économique, évidemment, mais sa raison d'être sera aussi d'impacter la société par finalement des pratiques, des comportements, des organisations qui soient non seulement utiles à sa vocation initiale, qui est finalement être une entreprise rentable et vivable, mais également d'avoir un impact sur l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Et sur l'impact social en particulier, on est très engagé. On parle beaucoup de digital en ce moment. Est-ce que ça a une place avec l'humain, justement ? Comment concilier les deux ? Alors, le digital, à la fois, transforme beaucoup de métiers, donc peut créer un certain stress pour les salariés, notamment pour ceux qui ne sont pas formés ou qui ne sont pas compétents dans le domaine du digital. Mais à la fois, c'est aussi une formidable opportunité de développer une expérience nouvelle dans tous nos métiers. Expérience collaborateur, comme disent les DRH, mais aussi l'expérience du bien-être au travail, expérience de l'égalité au travail, ou tout simplement les modes de communication dans l'entreprise. Pour terminer, est-ce que vous avez un petit conseil à donner aux dirigeants qui nous regardent pour replacer l'humain au centre ? Je dirais d'abord que c'est de ne pas déléguer le sujet. C'est que même s'il a un très très bon DRH, le dirigeant a surtout comme obligation et comme nécessité de comprendre finalement que l'enjeu de l'humain au travail pour son entreprise, c'est son problème et pas uniquement le problème de son DRH. Ensuite, de prendre conscience qu'une bonne partie de ce qu'il fait dans l'entreprise, la stratégie, l'organisation, a des impacts sur la santé au travail. Et puis enfin, qu'il est un acteur de la société et un acteur du dialogue finalement au sein de la société. Merci beaucoup David Mahé, je le rappelle, fondateur de Human and Work Project. Nous sommes au Salon Pro Durable, édition 2018. Merci.